Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage intemporel sur le thème « Que ressent-il, que ressent-elle » Nous allons découvrir ensemble ce que les cartes ont à nous révéler sur la façon dont cette personne vit actuellement votre lien et ce qu'elle ressent pour vous. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Amara et pour tous ceux qui sont déjà là, merci énormément pour votre présence, pour vos abonnements à ma chaîne, pour vos messages et tous vos petits cœurs sous mes vidéos. Comme d'habitude, si ce tirage vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser un petit cœur en commentaire avec la couleur de votre choix. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez me rejoindre pour ne pas manquer les prochains tirages. Devant nous se trouvent 3 lignes de cartes, le tas numéro 1, le rose, le tas numéro 2, le orange, le tas numéro 3, le bleu. Donc je vous invite à prendre quelques instants pour penser à la personne de votre choix, puis à sélectionner la ligne vers laquelle vous vous sentez le plus attiré. Pour vous y rendre, vous pouvez jeter un œil dans la description. Donc prenez le temps qu'il vous faut pour choisir et nous allons commencer par la première ligne. C'est parti. Oh, dis donc. On commence bien. Hop. Alors, on commence par une très belle carte. Hop. On a la carte de l'amour. Alors là, déjà, on voit que la personne pense à vous avec beaucoup de douceur et avec beaucoup d'affection. Donc là, le lien, il est associé à quelque chose qui fait du bien, qui lui apporte de la joie dans son quotidien. Il y a une envie de partage, une envie d'harmonie et aussi de complicité. Cette personne, elle ne voit pas uniquement une attirance ou un intérêt passager. Elle voit que cette relation pourrait apporter quelque chose sur le long terme. Et elle apprécie aussi ce qui existe déjà entre vous. Et elle est vraiment attachée à ce lien. Là, son regard, il est tourné vers quelque chose de positif et d'épanouissant. On a la carte de l'Oasis Alt. Alors là, on a l'impression que cette personne, elle trouve auprès de vous une forme de refuge. Lorsqu'elle pense à vous, elle pense aussi à un endroit où elle peut souffler, où elle peut se sentir comprise, où elle va se sentir elle-même. C'est une carte qui évoque beaucoup de douceur, beaucoup de tranquillité. Et là, on a presque l'impression que le monde extérieur, il disparaît lorsqu'elle imagine les moments avec vous. Elle recherche une relation dans laquelle elle peut se sentir en confiance et en sécurité. Il y a aussi une envie de ralentir là pour profiter pleinement de ce lien. Il y a beaucoup de tendresse là. Le raisin plaisir. Donc là, on est dans une notion très forte de plaisir et de satisfaction. Cette personne, elle prend plaisir à penser à vous, elle prend plaisir à échanger avec vous, ou alors à imaginer des moments partagés. C'est une carte qui va renforcer l'attirance physique et aussi le désir. Voilà, elle est très attirée, cette personne, et puis elle apprécie également votre présence. On voit qu'il y a une énorme envie de profiter de la relation et sans se compliquer la vie. On voit aussi que les moments vécus ensemble laissent vraiment un souvenir agréable. Et ce lien-là, cette personne, elle l'associe à du bonheur. Le 2 de bâton. Alors ici, on voit une personne là
qui va réfléchir à l'avenir. Elle n'est pas centrée uniquement sur le présent. Elle envisage ce qui pourrait être construit par la suite. Donc elle est beaucoup dans l'observation de la situation et elle cherche à comprendre où ça peut la mener. C'est une carte qui va montrer la volonté de faire évoluer les choses. Là, il y a des projets, ou alors au moins des idées qui commencent à prendre forme dans son esprit. Elle se protège beaucoup là, plus que ce qu'elle le montre. C'est quelque chose qui occupe énormément ses pensées. Le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il apporte de l'élan, du désir. Il y a une forte attraction là, et aussi une envie que les choses avancent. Donc, quand cette personne pense à vous, il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup d'énergie. Elle est aussi très attirée par votre personnalité, par votre présence aussi, par votre façon d'être. Cette carte-là, elle montre quelqu'un qui a envie de vivre les choses pleinement. Et là, les sentiments, ils sont accompagnés d'une véritable envie d'action. Donc si vous n'êtes pas encore ensemble, la personne pense à faire le premier pas. Ce qu'elle aimerait aussi, c'est une relation vivante et qui soit vraiment présente dans son quotidien. On a ensuite le battleur. Le battleur, c'est la carte des débuts, c'est la carte des nouvelles possibilités. Et là, cette personne, elle a le sentiment qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir entre vous. Et elle voit ce lien comme quelque chose qui peut évoluer et qui peut prendre une nouvelle direction. C'est une carte qui apporte beaucoup d'espoir et aussi de la curiosité. Voilà. Elle va pas considérer l'histoire comme une histoire terminée ou une histoire figée. Au contraire, elle a l'impression qu'il y a un nouveau chapitre là qui peut s'ouvrir. Il y a une réelle envie de construire quelque chose là. Alors, ensuite, on a le cavalier de denier. Donc là, il y a une dimension rassurante. Contrairement à certaines cartes impulsives, celle-ci, elle va parler de sérieux et elle va parler de stabilité. Elle n'a pas forcément envie de se précipiter, là, cette personne-là. Mais elle souhaite avancer dans la bonne direction. Voilà, elle va vraiment réfléchir à ce qui peut être construit sur la durée. Parce qu'elle cherche quelque chose de fiable et quelque chose de solide. Et là, on voit que ses intentions vont être sincères, vont être constantes. Voilà. Là, la personne, elle préfère avancer lentement mais sûrement. Puis, on a la reine de bâton. La reine de bâton, elle montre beaucoup d'admiration. Cette personne, elle vous trouve attirante, charismatique, inspirante, ou inspirant. Elle apprécie beaucoup votre personnalité et aussi votre façon d'occuper votre place. Et là, il y a une attirance qui est physique, mais ça dépasse même ça. Elle va admirer vos qualités. Elle vous regarde avec beaucoup d'intérêt. Voilà, vraiment, et cette personne, elle n'est pas indifférente. Hein. Et il y a vraiment un regard là qui est particulièrement positif. On voit qu'il y a beaucoup de sentiments. On voit à la fois de l'amour, du plaisir, de l'attirance, une réelle envie de construire quelque chose. Cette personne, elle semble trouver auprès de vous un équilibre et aussi une douceur qu'elle apprécie énormément. Elle se protège, elle se protège pas, elle se projette. Elle va se projeter
peut-être davantage que ce qu'elle laisse peut-être paraître. C'est un lien, là, on voit, qui apporte beaucoup de bonheur. Et elle voit un vrai potentiel d'évolution. Et là, l'ensemble de ce tirage-là, ça parle d'un attachement sincère, d'une attirance forte, et aussi d'une volonté de faire grandir cette relation. Voilà, c'est un très beau tirage. Donc voilà pour ce tirage, pour la ligne numéro 1. Je vous dis à très vite. On va passer maintenant à la ligne numéro 2. On va peut-être enlever ça. Hop. Voilà. Et c'est parti, on va découvrir les cartes pour la ligne numéro 2, donc la couleur orange. Alors, on commence avec le renard. Le renard, c'est la ruse, l'intelligence, l'indépendance. Donc là, le renard, il montre une personne qui réfléchit beaucoup avant d'agir. On va beaucoup être dans l'observation, dans l'analyse, et on va souvent garder les choses pour soi. Alors, ça ne signifie pas forcément de la malhonnêteté, hein, attention, ni de la manipulation. Hein. Non, au contraire, là, ça peut simplement avoir, elle peut simplement avoir besoin de contrôle sur ce qu'elle montre. Elle va se protéger ses émotions, protéger ses intentions. Et là, on voit qu'elle va avancer avec prudence. Peut-être qu'elle préfère comprendre la situation avant de se dévoiler totalement. La teinte berbère protection. Ici, ça apporte une dimension beaucoup plus rassurante. Donc, malgré les doutes, malgré les réflexions, cette personne, elle cherche à préserver quelque chose. Elle ne veut pas forcément perdre ce lien, hein, mais elle veut se protéger par rapport à ses propres émotions, se protéger par rapport à la relation. Elle cherche à maintenir un équilibre. Donc là, elle va avancer avec prudence parce qu'elle veut éviter les blessures ou éviter les déceptions. Mais là, il y a quand même une volonté de préserver ce qui a de la valeur, et ça a de la valeur pour cette personne. On a ensuite la montagne, les obstacles. Donc là, la montagne, elle indique clairement que quelque chose freine là actuellement l'évolution de la situation. Donc ça peut être de la distance, ça peut être des circonstances compliquées, ça peut être des peurs, ou alors simplement un manque de clarté. Cette personne, elle ressent que le chemin n'est pas aussi simple qu'elle le souhaiterait. Et peut-être que parfois, elle va avoir l'impression que les choses avancent trop lentement. C'est une carte qui explique une partie de son immobilisme. Là, il peut y avoir des sentiments, il peut y avoir de l'attirance, mais il va y avoir des blocages. On continue avec l'ermite. Avec l'ermite, là, ça montre quelqu'un qui se replie sur lui-même pour réfléchir. Donc peut-être que cette personne-là, elle cherche des réponses avant de prendre des décisions. Elle va observer plutôt qu'agir dans la précipitation. Et là, elle va analyser ses sentiments avec beaucoup de sérieux. Donc elle va prendre le temps de comprendre ce qu'elle ressent réellement. C'est peut-être aussi une carte qui va nous parler d'une certaine solitude intérieure. Cette personne, elle doit garder beaucoup de choses pour elle. Le 6 d'épée.
On voit là qu'il y a une notion de transition, d'évolution. Cette personne, elle cherche à quitter une situation qui lui pèse pour aller vers quelque chose de plus apaisé. Là, elle essaie de mettre de l'ordre dans ses pensées et aussi dans ses émotions. Cette carte-là, elle montre que les choses ne vont pas rester forcément bloquées comme ça pour toujours. Parce que là, il y a une volonté de progresser, et même si ça se fait lentement. Donc, on va avancer pas à pas vers plus de clarté. Cette personne-là, elle est peut-être en train de tourner une page aussi, ou de sortir progressivement d'une période compliquée. On a ensuite le roi de bâton. Le roi de bâton, il montre là une véritable attirance. Hein. Là, cette personne, elle admire certaines qualités chez vous et ressent un intérêt sincère. Elle apprécie votre présence, votre personnalité. Donc malgré les blocages, là, l'attirance, elle est bien présente. Hein. Et elle voit en vous quelqu'un qui compte. Voilà, là, c'est aussi une carte qui parle de passion, qui parle d'admiration. Donc il y a, le lien là, il conserve une importance particulière. On a ensuite le pendu. Donc là, ça parle d'une situation qui est suspendue. Cette personne, elle a parfois l'impression qu'elle ne peut pas avancer comme elle le voudrait. Alors peut-être qu'elle atteint qu'un élément se débloque, ou alors qu'une situation évolue. C'est une carte qui parle beaucoup de patience et d'attente. Hein. Mais là, les choses ne sont pas nécessairement terminées, même si elles ne progressent pas aussi vite qu'espéré. Il y a un sentiment de blocage. Et on a ensuite le diable. Le diable, il renforce l'idée d'attirance, de magnétisme. Ça peut même parler de passion. Hein. Et là, les pensées sont parfois très présentes et difficiles à ignorer. Donc là, il y a vraiment une dimension charnelle hein, dans ce que ressent cette personne. Hein. Et l'attachement aussi, hein, il est puissant. Mais c'est compliqué à gérer. Peut-être qu'elle a du mal à prendre du recul. Voilà, en tout cas, cette carte, elle montre hein, que le lien ne la laisse pas indifférente. Et qu'il y a une vraie intensité là qui est réelle. Alors, pour cette deuxième ligne, on voit une personne qui ressent une attirance réelle, mais qui traverse aussi une période de réflexion et de transition. Donc là, les obstacles présents là dans la situation, ils semblent l'amener à avancer avec beaucoup de prudence. Cette personne, elle paraît pas prête à agir dans l'immédiat. Mais elle semble pas non plus vouloir tourner la page. Hein. Ce 6 d'épée là, il montre même une volonté d'aller vers quelque chose de plus serein et de plus clair. Donc là, entre réflexion, attente et forte attraction, là, ce lien, il occupe une place importante hein, dans son esprit. Cette ligne-là, c'est un tirage qui parle moins d'action immédiate, mais plutôt sur une évolution progressive. Donc voilà pour ce tirage. Je vous dis à très vite. On va passer maintenant à la ligne numéro 3. Hop, on va enlever les cartes. Hop, hop. Voilà, donc c'est parti pour la ligne numéro 3. Alors, hop, on commence avec une belle carte, hein, puisque c'est la carte du bonheur et des opportunités. C'est la chance aussi, donc même principalement.
C'est une carte qui apporte une très belle ouverture. Donc là, la personne, elle considère ce lien comme quelque chose de positif dans sa vie. Elle a le sentiment que votre rencontre, ou alors que votre présence n'est pas anodine. Il y a vraiment une impression de chance, ou alors d'une belle opportunité. Et quand cette personne pense à vous, elle ressent de l'espoir et elle ressent de l'optimisme. Et cette carte, elle montre que cette personne, elle associe votre lien à quelque chose qui mérite d'être exploré. Et il y a quelque chose de très agréable là qui accompagne ces pensées. Hop. On a le scarabée immortalité. Le scarabée, c'est une carte très particulière. Elle va parler souvent de liens qui vont résister dans le temps, ou alors qui reviennent malgré les distances ou malgré les séparations. Cette personne ne peut pas oublier ce qui existe entre vous. Et même si, dans certains cas, elle essaie de passer à autre chose, il y a toujours quelque chose qui va la ramener à cette connexion. Ce lien est important. Il y a une profondeur là qui dépasse les simples circonstances du moment. C'est comme une empreinte durable. On a ensuite le rameau d'olivier P. Là, on voit qu'il y a beaucoup de sérénité. Cette personne, elle souhaite avant tout que les choses se passent dans la douceur et dans l'apaisement. Elle ne cherche pas de conflit, elle ne cherche pas de tension inutile. Elle veut une relation harmonieuse, une relation dans la simplicité. Pour certains, ça peut être une carte qui va parler de pardon ou alors de réconciliation. Et là, les intentions semblent sincères et même pacifiques. Il y a vraiment là une recherche sur l'équilibre. L'as de bâton. L'as de bâton, il montre une impulsion nouvelle. Donc quelque chose a envie de naître, ou quelque chose a envie de renaître, ou quelque chose va démarrer ou redémarrer. Cette personne a un intérêt ou un regain d'intérêt et beaucoup d'enthousiasme là par rapport à cette relation. Elle voit qu'il y a un potentiel qui mérite d'être exploré. C'est une carte qui apporte beaucoup d'élan, beaucoup de motivation. Il y a aussi beaucoup d'envie d'avancer là. C'est un peu comme s'il y avait un nouveau chapitre là qui allait être envisagé. Le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est une très belle carte qui parle de sentiments. C'est quelqu'un qui va penser avec douceur, avec tendresse, avec sincérité. Il y a beaucoup d'émotions là présentes et qui cherchent à s'exprimer. Et cette personne-là, elle a envie de créer davantage de proximité. Elle est vraiment touchée là par ce lien. Et cette carte, elle montre une réelle ouverture affective. Les sentiments, là, ils occupent vraiment une place très importante. On a ensuite le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, ça apporte une nuance intéressante. Cette personne, elle peut parfois hésiter ou avoir du mal à voir pleinement ce qu'il veut offrir. Donc, elle réfléchit beaucoup. Elle ne sait pas toujours comment agir. Et là, on voit qu'il y a quand même de la prudence. Donc, ça ne va pas remettre en question les sentiments. Mais ça peut ralentir parfois l'action. Là, on va être dans une période qui va être plus d'une réflexion intérieure. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est l'une des plus belles cartes quand on se pose une question sentimentale. Elle va parler de réciprocité, de connexion et aussi de rapprochement. Cette personne-là, elle ressent un véritable lien avec vous. Elle a l'impression qu'il existe quelque chose de spécial
Donc là, les sentiments vont être partagés aussi. En tout cas, elle espère que les sentiments soient partagés. Et cette carte, elle renforce énormément le potentiel actif du tirage. Affectif. On a ensuite le 5 de bâton. Alors ici, ça nous parle de quelques tensions ou alors des différences de point de vue. Peut-être qu'il y a des hésitations, des circonstances compliquées ou alors des résistances à dépasser. Alors après, par rapport au reste du tirage, cette carte, elle n'est pas assez forte pour remettre en cause l'ensemble. En fait, elle va surtout montrer que c'est pas parfaitement fluide, qu'il y a encore quelques petits ajustements là qui sont nécessaires. Et ça va plus ressembler à des obstacles passagers qu'à un véritable problème. Voilà. Donc là, on voit que ce tirage est extrêmement positif. Donc on y retrouve des sentiments, du rapprochement, de la douceur et aussi une réelle volonté d'apaisement. Le scarabée, il montre un lien qui compte profondément et qui va pas s'effacer comme ça. Puis on a aussi de très belles coupes, de très belles cartes. Le 2 de coupe, je voulais dire. Le valet de coupe, qui vont renforcer fortement l'idée d'une connexion très très forte et aussi très sincère. Donc quelques hésitations, quelques petits obstacles, mais la personne, elle semble voir cette relation comme une belle opportunité. C'est un tirage qui parle d'attachement, de réciprocité et d'espoir pour l'avenir. Donc voilà pour ce très beau tirage, la ligne numéro 3. Je vous dis à très vite pour un nouveau tirage.